Ce qui m'a particulièrement marqué en tournant sur le front des océans, c'est un message d'espoir, c'est la résilience. C'est de se rendre compte que quand on décide de relâcher la pression sur les écosystèmes, quand on décide de protéger des zones, eh ben la vie revient. Les dégâts de notre passé, nos excès, peuvent se réparer. Et ça, c'est très important de le dire parce que souvent, quand on parle des questions environnementales, il y a beaucoup de défaitisme, beaucoup d'angoisse même, de se dire c'est foutu. C'est foutu, ça sert à rien de se battre. Et c'est vrai que quand on regarde les études qui s'enchaînent les unes après les autres, elles sont toutes plus pessimistes. Elles nous annoncent que des mauvaises nouvelles. Il y a rarement de bonnes nouvelles sur le front des océans, sur le front du climat. Donc vraiment, ce qui m'a marqué en tournant ce documentaire, c'est de me rendre compte que partout dans le monde, en France et à l'international, les solutions, elles existent. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui ont ces solutions-là. Et quand on les applique, elles fonctionnent. Par exemple, au Mexique, on a fait un côté un reportage avec Sea Shepherd qui se bat pour protéger une espèce de petit dauphin qui est en train de disparaître parce qu'elle est pêchée de manière illégale par les cartels de la drogue mexicains, et c'est dramatique. Et en même temps, on est aussi allé voir un endroit qui s'appelle Cabo Pulmo, qui est un petit village d'anciens pêcheurs où tout le monde vivait de la pêche il y a encore 25 ans. Et d'eux-mêmes, les pêcheurs ont décidé il y a une vingtaine d'années, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne sortaient plus rien de l'eau, il y avait trop de surpêche, ils revenaient bredouilles de la pêche, ils se sont dit ok, on arrête la pêche, d'eux-mêmes, personne ne leur a imposé, et on crée une réserve. Et bien qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? La biomasse, elle a augmenté de 400%. C'est aujourd'hui une des plus belles réserves marines du monde. Et ces pêcheurs, ils se sont reconvertis petit à petit en centre de plongée. Et c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les écosystèmes. C'est incroyable, c'est magnifique à cet endroit-là. Et dans le documentaire, on va découvrir des images exceptionnelles. Et c'est gagnant pour la communauté aussi locale, qui gagne beaucoup mieux sa vie aujourd'hui avec un écosystème préservé, avec les touristes, plutôt qu'avec une surpêche qui rapportait de toute manière pas grand-chose. Et cette résilience, elle est très importante parce que ça prouve que on a les solutions et on sait comment faire pour sauver les océans. C'est pas du tout abstrait, c'est très concret. On est aussi allé en Méditerranée avec Guillaume Néry, qui est champion du monde d'apnée. On est allé voir deux lieux très connus en Méditerranée, qui sont espacés d'à peu près 2 km. D'un côté Porquerolles et de l'autre Porquerolles. C'est deux lieux magnifiques à l'extérieur. Sauf qu'il y a une différence, c'est que Porquerolles, depuis plus de 20 ans, c'est une réserve intégrale. C'est-à-dire que toute forme de pêche, toute forme de prélèvement est strictement interdite. Et ben, quand on met un masque avec Guillaume Néry et qu'on va voir, c'est magnifique. Il y a des mérous partout, des dorades, des sards, des rougets. Enfin, c'est incroyable, une biodiversité incroyable. Et quand on fait 2 km qu'on va à Porquerolles, où là, par contre, c'est pas protégé de la même manière, il y a de la pêche qui est autorisée. Pendant des années, ça a été surexploité. Et ben, c'est un désert. Il n'y a plus rien. Il y a des herbiers vides. Il y a des grandes nacres, qui est une espèce de moule géante morte un peu partout. Il y a très très peu de poissons. Et ça, c'est à 2 km d'écart. Et donc, on a les solutions pour protéger les océans. On peut faire quelque chose. Et il suffit de l'appliquer. Et il y a des gens qui nous ont dit quelque chose dans le documentaire qui est très vrai et qui résume un peu tout. La meilleure manière de protéger les écosystèmes, c'est de ne rien faire. Voilà, ça c'est la solution magique pour les océans. C'est de les laisser respirer, de relâcher la pression de la pêche, d'arrêter les projets industriels qui perturbent les écosystèmes, et la vie revient. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce premier documentaire, c'est qu'on peut tous et toutes, à notre niveau, avec des petits gestes quotidiens, avoir un impact concret sur les océans. Voilà, Guillaume Néry, il le dit dans le documentaire, manger moins de poissons, ou en tout cas se renseigner sur la manière dont le poisson a été pêché. Est-ce que c'est une espèce qui est issue ou non de la surpêche? Est-ce que c'est une espèce qui a été pêchée à la ligne, ce qui est plutôt sélectif, ou au chalut, ce qui détruit tout? Eh ben, on peut, en réduisant la pression, permettre aux océans de respirer. Et on peut aussi mettre la pression sur les responsables. Parce que ce qui est très important, et souvent c'est un peu le sentiment général qu'on a, c'est qu'on a l'impression que tout repose sur nos épaules et que la tâche est insurmontable et trop grande. Mais tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Et c'est ce qu'on dit dans ce documentaire aussi. On n'a pas la même responsabilité quand on prend sa voiture pour aller bosser que quand on est le PDG d'une des plus grosses entreprises de charbon du monde et qu'on crée des mines qui produisent des dizaines de millions de tonnes de charbon chaque année. Parce que quand j'ai été voir le président directeur général de la société minière en Australie et que je lui dis « Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez sur la Grande Barrière de Corail ?» Il m'a répondu « Oui, mais vous, en France, vous roulez bien avec des voitures. » Et je lui ai dit « Mais on ne peut pas comparer des gens qui, dans leur vie quotidienne, prennent leur voiture pour aller travailler ou prennent l'avion pour aller en vacances une fois de temps en temps, et des industries minières qui saccagent tout et qui dégagent des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc il faut faire les choses en deux temps. Il faut, nous, à notre niveau, prendre des décisions qui vont réduire notre impact sur les océans, sur le milieu marin, en ne jetant pas de plastique tout simplement par terre parce que ça finit dans l'océan ou sur la plage, en mangeant moins de poissons, en sélectionnant mieux ce qu'on prélève dans l'océan, en ayant moins recours aux énergies fossiles. On peut aussi, à notre niveau, décider d'essayer d'avoir moins recours aux énergies fossiles, même si c'est pas facile. Ça, c'est la première étape. Et puis, il faut faire pression sur les gens qui sont vraiment responsables de cette situation-là.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont plus responsables que nous, que vous et moi, de ce qui est en train de se passer. Et ça aussi, c'est important de le dire. Voilà. Donc, s'il faut retenir une chose, et j'étais un peu long, s'il faut retenir une chose sur le front des océans, c'est que les solutions existent, qu'il est encore possible de sauver les océans. C'est pas foutu. Et on peut toutes et toutes, à notre niveau, faire quelque chose. Et ça fonctionne. Et il y a des gens qui se battent sur le terrain. Et même si nous, on ne peut pas forcément aller à l'autre bout du monde se battre pour essayer de sauver une espèce de dauphin, on peut en tout cas les soutenir. On peut donner du temps à ces associations-là. On peut faire des dons. On peut, dans notre vie quotidienne, parler de leur action et les soutenir. Bref, on peut toutes et toutes faire quelque chose.